toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un village HDV9, donc un village assez sympa comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Voilà, donc je vais vous apprendre à réaliser ce village qui m'a servi, c'est un village rush hein, qui m'a servi pour le rush pour monter jusqu'en titan. Ouais, jusqu'en titan. Vous voyez à l'écran que je suis actuellement en Titan 3 et j'utilise encore ce village. Donc c'est vraiment un bon village. Hein. Alors, donc c'est parti. Je vais vous apprendre à construire ce village. Donc bien sûr on prend l'HDV, on le met au centre, voilà, au maximum au centre. Ensuite on prend des Tesla. Voilà, on met une Tesla là, une Tesla là. Et une Tesla là. Donc ensuite, on va prendre l'air swapper. Je sais pas si vous connaissez, c'est le propulseur d'air. Voilà, le propulseur d'air. Et on le colle contre l'HDV, pareil que les Tesla. Hein. Alors ensuite, donc les tours de sorcier. Hop, on en met une par là. Voilà. Et une par là. Tranquille. Ensuite, on met le roi et la reine. Zut. Voilà. Et on entoure tout ça de remparts. Donc les remparts, c'est toujours le truc le plus chiant à mettre. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais bon. C'est comme ça, le truc le plus... Quand on fait un village, voilà. Donc, je fais une petite dédicace à mon clan. Il s'appelle Ezone85, je vous montrerai ça après. Et en fait, vous pouvez venir, mais il faut être Master Mini et HDV9 Mini. Mais vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. On vous acceptera, vous dites que c'est de la part de Lulu, de YouTube, et puis voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on met le réservoir d'élixir noir. Là. Et donc là, en fait, on va faire un truc bizarre. On va faire une espèce de... Comment expliquer ça? On va mettre les deux réservoirs d'élixir pour qu'ils soient assez bien protégés. Voilà, donc le château de clan, j'allais l'oublier. Hop. C'est très important en plus le château de clan, parce que quand on a des troupes dedans, après ça réussit, il y a encore plus de pourcent de réussite pour la défense. Alors, donc les réservoirs d'élixir, voilà. Ensuite, on met les tours d'archer. Hop, la tour d'archer. Voilà. Et on entoure ça de remparts. Hop, donc je sais plus. 2 remparts niveau 10, du coup j'en mets des 9. Ouais, je suis en train d'essayer de faire toutes mes remparts niveau 10, mais bon, c'est assez compliqué. Hein. Je sais pas si vous le faites, vous, mais franchement, c'est vachement compliqué. Alors, hop, donc là, on met un mortier de chaque côté. Voilà, ça, c'est l'avantage de ce village. C'est parce qu'il est symétrique. Et je sais pas si vous le savez, mais un village symétrique, il y a encore plus de pourcent de réussite. Voilà, donc on met des remparts tout autour, comme ceci. Et donc, après, ça dépend aussi, pour le pourcent de réussite que je parlais tout à l'heure, les troupes que vous avez dans le château de clan. Genre, si vous avez un barbare niveau 1, ça va pas le faire, quoi. Donc, ensuite, on remet les mortiers. Voilà. Super. Et donc là, on met une tour de sorcier là. Une là, forcément.
Et là par contre en fait, c'est un peu pour combler l'espace parce que c'est à l'intérieur du village. Voilà, c'est une mine d'or. Et de l'autre côté, c'est un réservoir d'or. Voilà. C'est un peu pour combler le village. Alors, donc là, on met les remparts, hein, on l'entoure de remparts pour que ce soit bien protégé. Parce que s'il n'y a pas de remparts, c'est plus un village. Ouais, je dis ça parce que souvent je vois des mecs, un clan inactif qui ont pas de remparts. Et c'est vraiment là que tu te fais plaisir, quoi. Ah, je vais pas y arriver avec ce rempart. Je vais passer de l'autre côté parce que je vais pas y arriver. Hop. Voilà, donc les côtés sont faits. Ça c'est bien. Alors, j'ai oublié ça. Voilà. Ah si, d'accord, en fait. Voilà, je remets les remparts parce que je me suis trompée. Parce que à ce niveau-là, c'est pas symétrique, je sais plus pourquoi. Je crois que c'est pour parce que c'était une meilleure défense de ce côté-là en n'étant pas symétrique. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais, hein. Alors je cherche la tour d'archer, voilà, je la trouve enfin. Un réservoir d'or. Hop, on met les remparts. Encore une fois. Hop. Voilà. Donc, ouais. Donc là, par contre, de ce côté-là, comme je disais, c'est pas vraiment symétrique. Du coup, quand c'est là, il faut mettre une tour d'archer à côté du mortier. Là. Ensuite, on met une cabane d'ouvriers. Ça dépend de combien vous avez de cabanes d'ouvriers. Sinon, vous comblerez le trou avec ce qu'il y a, quoi. Parce que moi, je sais que j'ai économisé mes gemmes pour avoir une cabane d'ouvriers, pour avoir 4 cabanes d'ouvriers. Après, ça dépend vraiment de combien vous avez de cabanes d'ouvriers. Voilà, c'est ça. Hop, donc là, on met un autre réservoir d'or. Après, c'est forcément pour les défenses anti-aériennes, hein, parce que sinon, s'il n'y a pas de défense anti-aérienne, on est un peu dans le caca, sans être grossier. Alors, donc, le réservoir d'élixir noir, il est là. Donc, on remet encore symétrique, hein, la défense anti-aérienne, voilà, avec encore un réservoir d'élixir. C'est vraiment l'avantage de village, je le répète, hein. Que ce soit symétrique, franchement, c'est beau. Alors, un canon, on passe au canon, enfin, je les attendais. Alors, donc là, je crois que ça s'arrête par là. Non, donc hop, voilà, ça s'arrête là. Non plus, décidément. Ça s'arrête là, voilà. Alors, donc là c'est un peu plus dur parce qu'il y a l'histoire des pièges et tout, donc par rapport au décalage et tout. Alors, donc là on met une mine chercheuse à côté du réservoir d'élixir. Ensuite on met un canon, voilà, comme ça c'est bien mis. On met 3 pièges à ressort de ce côté, du côté du canon, par là. Ça fait beaucoup, mais comme ça protège bien l'HDV. C'est ça l'avantage. Parce que par exemple, s'il y a des géants qui attaquent, genre s'il y a 18 géants, il y en a 6 qui sautent, juste grâce au piège à ressort, c'est super quoi. Enfin, bah, je sais pas, je trouve ça super. Ensuite, on colle la bombe géante, 2 bombes géantes même. Voilà, on colle les deux. Alors, de ce côté-là, on met un réservoir d'or. Voilà. Une tour d'archer. Décidément, avec ces tours d'archer, hein, on va pas s'en sortir. Donc, on met
une bombe aérienne. Voilà, hop. Voilà, hop. On fait comme ça. Hop. Ça fait plus classe. Enfin, moi, je trouve ça plus classe. Hein. Et puis, c'est mieux pour la défense que les géants, ils galèrent plus, en fait. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc, la mine d'or. Et, ah, voilà, c'est ça. Il me manque la cabane d'ouvrier au milieu. Je suis en train de me dire, mais il me manque un trou, là. Voilà. Donc, on décale un peu la mine d'or. Comme ceci. Et donc là, on a fait tout le bas du village. Je trouve que c'est vachement bien. On placera les bâtiments après, en fait. C'est le moins important, les bâtiments. Enfin, pour moi, c'est le moins important, quoi. Alors, on n'est pas loin d'avoir fini, hein, honnêtement. Alors, donc maintenant, à côté du réservoir d'or, tout en haut, là, ça monte encore. Donc, là, à côté de l'archéix, on met une tour d'archer. C'est parti, une défense antiaérienne. Hop. Je sais que ça prend longtemps, mais je préfère bien vous expliquer, comme ça, vous me direz pas que vous avez pas compris, que c'était pas clair. Au moins, c'est sûr, quoi. Donc, toujours en symétrique, hein, en symétrie, forcément. On met une tour d'archer. Je la trouve jamais, ce tour d'archer. Je sais pas ce que j'ai avec les tours d'archer aujourd'hui. La tour d'archer et forcément la défense antiaérienne qui est collée à la tour d'archer. Hein. Et donc là, pareil, on remet des remparts. Voilà. Super. Voilà. Alors, les remparts. Hop, vous voyez, comme faut que ça arrive à... Faut que ça arrive ça comme ça, en fait. Que ça dépasse pas. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, là, on met un canon. Par là. Et on met un extracteur d'élixir. Voilà. Et donc là, on remet des remparts. C'est reparti. Hop. Par contre, l'extracteur il est collé, ça va pas le faire si je le décolle. Voilà. Donc l'extracteur est collé et tout et tout. Donc on va faire la même chose de l'autre côté pour la tour d'archer. Donc là, on met les remparts. C'est reparti pour un tour. Voilà, je mets les remparts. Donc pareil, hein, on remet toujours en symétrie, ça c'est vraiment le point fort. La mine d'or, hop. J'étais passé d'un peu là. Voilà. Donc ensuite, on remet on remet des remparts quoi. Comme d'hab, hein. On fait que ça de toute façon. Mettre des remparts. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, le sapin de Noël me gâche la rempart, mais normalement, faut mettre une rempart à ce niveau-là. Hein. Par là, hop. À ce niveau-là, faut mettre la rempart dans le coin. Ici, normalement. Là, je peux pas, comme il y a le sapin. Comme je veux les garder. Je sais pas si certains d'entre vous aussi les gardent. Moi, j'aime bien garder tout ce qui est sapin et tout et tout. Donc ensuite, on prend une Tesla, on la met dans le coin là. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre un extracteur d'élixir par là. Voilà. Comme ça, on prolonge. Hop. Je peux y arriver, décidément. Hop. Voilà, donc ce côté-là est fait. Super. Donc là, on met la Tesla, comme je viens de le dire. Vraiment collé contre le coin. Il n'y a pas d'hésitation, c'est collé. Donc ensuite, on met
les mines chercheuses collées à la Tesla. Voilà. Et une foreuse d'élixir noir. Ensuite, on met un extracteur d'élixir. Hop. Collé. Pareil, hein, toujours collé. Souvent, très souvent, c'est collé les bâtiments. Donc ensuite... Ah, je vais pas y arriver, disons. Donc là, on remet... Je sais pas si vous en avez deux, sinon vous mettez autre chose. Mais moi, j'en ai deux. Donc, c'est le propulseur d'air. Collé aux mines chercheuses. Voilà. Hop. Comme ça, on est sûr que c'est bon. Les bombes géantes. Donc vous avez vu, il y a vraiment des pièges de partout, donc je trouve que c'est assez bien. Voilà. Ensuite, on met une mine d'or par là. On met les pièges squelettiques, ils sont... Il n'y a pas de mots pour décrire ces trucs-là, ces pièges squelettiques. C'est tellement énorme, ça. Quand il y a des gens qui les attaquent, les gens se font pulvériser. Alors, donc l'extracteur d'élixir encore. Et là, par contre, on met les remparts, mais on laisse dépasser d'un. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je ne mets pas jusqu'au bout parce que je sais qu'il faut faire des zigzags à cet endroit-là. Donc là, on prend... moi, comme je vous ai dit, j'ai 4 cabanes d'ouvriers. Donc je remets une cabane d'ouvriers là, qui est décalée un peu vers le haut de l'extracteur d'élixir. Et j'aligne un canon avec le tout. Voilà. Comme ça, c'est super. Et comme j'ai 4 cabanes d'ouvriers, j'en remets une là. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, c'est à cet endroit-là, je le savais. Faut faire des zigzags là. Hop. Comme ça. Ah mince. J'en ai mis deux. Surtout, faut pas en mettre deux parce qu'après, ça gâche le truc. Vraiment. Hop. Et là. Ah, je suis à un. Je suis à un. Je suis à un de retard là. Voilà. Donc ensuite on met un extracteur d'élixir. Ah non, il est déjà mince. Je suis bête. Hop. C'est pour ça en fait j'étais en train de me dire qu'il me manquait des remparts. Alors que non, pas du tout. En fait c'est juste que il fallait en économiser par là. Qu'est-ce que c'est que ce souci? Il me manque de remparts quand même. Petit souci technique. Alors, j'arrive pas à voir où c'est qu'il me manque de remparts. Donc là, normalement, donc à cet endroit-là, vous avez bien des remparts. Hein. Donc ensuite, vous prenez, on passe à la disposition des bâtiments, tout ce qui est camp militaire, caserne, tous les extracteurs et les mines d'or qui restent, laboratoires, usines de sort et tout quoi. Et les pièges restants. Alors c'est parti. Donc déjà, on a 4 camps militaires. Donc on en place un ici, un de l'autre côté, voilà, par là. Et il faut en placer un là. Et un autre là, voilà, c'est ça. Hop. Oups, voilà. Et comme ça, c'est bien. Hop. Et donc ensuite, il faut placer bien sûr. Placer une caserne là, un extracteur d'élixir à un carreau, si vous voyez ce que je veux dire, à un carreau de la caserne, voilà, comme ça. Ensuite, on place une caserne, une autre caserne. Et dans le coin là, on va mettre un laboratoire, voilà, mais décalé, pas collé au coin, décalé de 1 au coin. Parce que là, on va mettre des pièges, on va mettre une bombe aérienne. Ensuite, on met 2 bombes normales, des bombes normales. Hop. Hop. Et d'un.
allez, rentre. Et de 2, voilà. Donc, le laboratoire comme ça. Ensuite, là, on remet une bombe aérienne à côté du laboratoire et on met 2 bombes. L'avantage, c'est que c'est vraiment invisible, les pièges, on peut vraiment pas les voir. Parce qu'il y a des villages où on voit que par là, il y a des bombes et tout, mais là, c'est vraiment classe. Donc, après là, on remet une bombe aérienne et des bombes normales. Hop, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on met la foreuse qui nous reste collée aux bombes. Je sais pas si vous voyez quoi, collée aux bombes. Et ensuite, on met l'usine de sort noir dans le coin, là, voilà. Dans son coin. Hop. Et donc après, pareil, on continue avec des casernes et tout, quoi. C'est pas... Après ça dépend vraiment de votre goût, parce que c'est à vous de mettre à combien d'écart et tout, quoi. C'est pour espacer, en fait, c'est pour espacer l'ennemi. C'est surtout pour espacer l'ennemi, parce que comme ça, après, quand il vient, s'il est espacé, c'est très bien qu'il soit espacé, quoi. Et donc, voilà. Donc, il me manque une bombe chercheuse là. Et voilà, donc ce village est terminé. Donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vais vous montrer vite fait quand même mon petit clan, là où je suis. J'en suis content. Donc je le répète, vous pouvez venir à partir de Master et HDV 9 minimum. Après, nous, les avantages du clan, on va passer niveau 7. Donc je trouve que c'est quand même assez élevé. Et donc voilà, moi je suis Titan 3, après il y a des champions et tout quoi. Bon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et puis ciao.